Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment accéder à certains capteurs qui sont présents en général sur les smartphones, mais aussi les tablettes, comme l'accéléromètre, le gyroscope ou le compas. On pourrait faire de même pour le capteur de lumière ambiante, typiquement, hein, ou voir d'autres capteurs qui pourraient apparaître. On a vu précédemment l'utilisation du microphone avec la reconnaissance vocale. On pourrait aussi accéder au microphone directement. On pourrait accéder à la caméra. Je vous laisserai chercher un petit peu pour voir comment faire ce genre de choses. C'est très similaire. Ici, donc, on va regarder d'autres capteurs qui sont plus bas niveau, ceux de la centrale inertielle en général, hein, au travers donc d'un stack blitz. Alors ce stack blitz, on va le commenter. On commence par l'import de la feuille de style qui n'a pas d'intérêt ici, c'est pas grave. Ensuite, on a comment dire, une petite coquetterie ici avec l'affichage d'un QR code. Alors c'est pas complètement une coquetterie, c'est un QR code qui va afficher en fait l'URL de la fenêtre que vous serez en train d'éditer. Ça vous permettra en fait d'éditer par exemple votre Stack Blitz sur votre navigateur et de scanner le QR code avec votre téléphone pour avoir accès à la page de rendu associée à ce Stack Blitz pour plus facilement observer les valeurs renvoyées par votre navigateur sur téléphone, puisque peut-être que vous avez une machine fixe qui n'a pas d'accéléromètre, qui n'a pas de gyroscope, etc. Et donc, plutôt que de devoir taper l'URL à la main, on passera par le QR code. Regardez un petit peu comment c'est fait. Voilà. Mais peu importe. Nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout comment on accède aux données capteurs. On va commencer en fait plutôt par la fin du fichier, par l'accès au gyroscope. Pour accéder au gyroscope, on va utiliser un objet, enfin une classe qui s'appelle la classe gyroscope, qui est standard hein, dans votre navigateur. On va, lorsqu'on va créer une instance de gyroscope, de l'objet gyroscope, on va préciser à quelle fréquence on peut vouloir obtenir ces données. Il y a d'autres choses qu'on peut préciser. Pour avoir un peu tout ce qu'on peut préciser, je vous invite à aller lire la documentation en fait. Hein. Un des messages d'ailleurs que je donnerai ici, c'est référez-vous pour toutes ces choses-là à la documentation que vous pouvez trouver. Une documentation qui est relativement facile d'accès, c'est la documentation qui est fournie par MDN, Mozilla Developer Network, mais vous avez aussi accès aux documents officiels, aux normes hein, du W3C. Vous pouvez aussi aller voir les normes du W3C directement. Ici, voilà, vous voyez la documentation officielle du gyroscope. Ici, vous avez la spécification. Si vous voulez aller voir la spécification, vous tombez sur le site du W3C. C'est des spécifications un petit peu récentes et ça vous expose un petit peu tout ce que vous avez là comme accès au gyroscope. Ici, notamment, vous avez Gyroscope Sensor Option. Et dans Gyroscope Sensor Option, voilà, ça vous dit un petit peu ce que vous pouvez mettre dans votre constructeur. Actuellement, c'est la fréquence et le frame de référence. C'est des choses qui peuvent évoluer, hein, c'est des spécifications qui sont un peu en cours, quoi. Donc ici, je précise que je veux avoir les valeurs de mon gyroscope à 60 Hz. Puis, je m'abonne au gyroscope. Le gyroscope est une source d'événements. Il va produire des événements reading, donc lorsqu'il a lu. Et lorsqu'il a lu, bah, malheureusement, en fait, l'événement, il contient rien ici. Hein. J'ai regardé. Il faut réaccéder à l'objet gyroscope pour avoir les valeurs X, Y et Z. Donc, c'est des valeurs de rotation angulaire par rapport aux axes X, Y et Z. Je vais les rentrer dans mes champs input. J'ai des petits inputs hein, qui sont de type range. Voilà, un type range, c'est un slider, hein, ça ressemble un peu à un slider, un potentiomètre linéaire, disons. Je donne des valeurs minimum et maximum dans lesquelles donc je vais représenter la valeur de mon gyroscope et de mon accéléromètre et de mon orientation, ce qu'on verra tout à l'heure.
Donc je propose de faire une petite démonstration de ça. Alors encore une fois, vous ouvrez ça dans un autre voilà, truc. Ici, hop, je vais bouger un petit peu. Voilà, alors là je suis avec une tablette. Et ma tablette ici, ben, là je la fais un peu pivoter, je fais des rotations, donc vous ne voyez pas forcément, enfin vous ne voyez pas ce que je fais, mais vous pourrez tester la même chose avec votre téléphone notamment. Vous voyez que ben, lorsque je l'ai bougé, il s'est passé ici, vous avez vu des valeurs de vitesse angulaire qui ont changé. Ici j'ai l'orientation, qui s'exprime avec alpha, bêta, gamma. Et puis ici j'ai l'accélération. L'accélération ici, je prends en compte la gravité. Votre capteur, nécessairement, un capteur d'accélération, il va mesurer la gravité. Vous pouvez essayer de la prendre en compte ou de ne pas la prendre en compte. En la prenant en compte, l'avantage, bah, c'est qu'on voit un petit peu comment est orientée la tablette. Là, par exemple, je vais la remettre parfaitement droite. Ici, je me retrouve avec une accélération à 0. Ici c'est le 0, c'est au centre. En X et en Z, et puis j'ai une accélération là qui mesure en Y. Cette accélération, elle correspond au fait que je tiens ma tablette d'une certaine façon. Là par exemple, maintenant je vais poser ma tablette, là je la tiens bien droite, quoi, grosso modo. Maintenant je vais la poser à plat, et ici on mesure que l'accélération, elle se manifeste sur l'axe Z. Hop, je la remets droite, on la voit sur Y, et puis là je vais mettre son pied, et donc elle va être un petit peu penchée, là je vais la pencher à 45 degrés, et voilà. Et donc en 45 degrés, je vois que j'ai une accélération mesurée sur Y et Z. Donc voilà. Encore une fois, cette accélération, là je ne suis pas en train de bouger la tablette, hein. Cette accélération, elle mesure en fait le champ de gravité. Si vous êtes curieux, vous allez regarder un petit peu comment ça fonctionne un accéléromètre et vous verrez que nécessairement on va mesurer le champ de gravité. Quand on observe une accélération nulle et qu'on regarde dans un champ de gravité, ça veut dire qu'on est en chute libre. Voilà. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on peut détecter justement qu'on est en chute libre. Lorsque l'accélération tombe à 0, ça veut dire qu'on est en chute libre. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi, vous faites de la théorie de la relativité générale pour comprendre pourquoi, quand on est en chute libre, il y a une accélération qui est nulle. Vous allez voir. C'est des notions de physique. Bref, c'est aussi grâce à ça donc que vos appareils ils peuvent détecter que vous êtes en mode portrait, en mode paysage. Ok. Donc ça c'est pour l'accéléromètre. On voit que l'accès est assez simple. Hein. Il est facile. C'est quelques lignes pour avoir accès. Avec votre... Pardon, là c'était le gyroscope. On a parlé de l'accéléromètre, on va voir le code qu'on a mis pour l'accéléromètre. Ok, donc pour le gyroscope, on instancie un objet, on s'abonne aux valeurs qui sont produites, on démarre le gyroscope, ça veut dire qu'on peut aussi l'arrêter pour arrêter de prendre des mesures. Une autre API qui est donnée, qui est un petit peu différente, c'était les API d'orientation. L'API d'orientation, donc, c'est quelque chose qui est plus ancien que l'accès au gyroscope. Hein, c'est quelque chose qu'on avait il y a déjà longtemps dans les navigateurs. Et du coup, l'API n'est pas tout à fait la même. Ici, pour avoir accès à l'orientation, on passait par l'objet Windows. Cet objet Windows, il avait un attribut On-Device Orientation. On-Device Orientation Absolute, par exemple, aussi. Et pour s'y abonner, eh ben, on passait une fonction de rappel, comme ça. Et donc, moi, c'est ce que je fais. C'est quelque chose qui produisait des valeurs alpha, bêta, gamma, qui étaient en gros les angles par rapport à un repère absolu x, y, z avec, alors je sais plus, le x qui est orienté peut-être vers le nord, le z vers le haut. Bon là je dis ça mais je ne sais plus. Hein. Les axes x, y et z ils sont orientés par rapport à nord, sud, est, ouest et haut, bas grosso modo. Et donc on vous donne les angles par rapport à ces axes.
Si je reprends ici, par exemple, vous voyez que j'ai un angle alpha, hop, qui va basculer. Hop, 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 là je tourne dans un sens mon appareil, je tourne mon appareil dans l'autre sens, je le penche comme ci, je le penche comme ça. Vous voyez les valeurs alpha, bêta, gamma qui vont être un petit peu modifiées. Ok, ça c'est pour l'orientation. Dernière chose pour l'accéléromètre, vous voyez qu'on a un code qui est plus compliqué. En réalité, le code qui vous permet d'accéder à l'accéléromètre, il est défini des lignes 22 à 28, ici. Il est tout à fait similaire au code que vous aviez pour le gyroscope, mais on va rajouter plein de codes ici pour les droits d'accès. Alors les droits d'accès, ils sont, c'est quelque chose justement qui a été introduit il y a quelques années en JavaScript. Ils vous permettent de demander explicitement en fait à accéder à vos capteurs. Parce que l'idée c'est que dans vos pages web, si votre code veut accéder au capteur, eh bien ça sera soumis à l'approbation de l'utilisateur, tout comme lorsque vous accédez à la caméra ou vous accédez au microphone. La première fois, on demande à l'utilisateur est-ce que la page peut bien accéder à tout ça. C'est un aspect de sécurité. Et donc pour coder ça, en fait, on passe par l'objet Navigator. Dans les permissions, maintenant vous avez un champ permission, vous faites une demande d'accéder à l'accéléromètre. Ça vous renvoie une promesse. Avec cette promesse, donc on attend le résultat. Lorsqu'on a le résultat de ça, on a un accès en fait qui a été donné potentiellement. On peut s'abonner du coup au changement de droit d'accès pour avoir le fait que par exemple l'utilisateur a dit non, on dénie le droit à accéder à ce capteur et dans ce cas on aura ici un message d'erreur qui s'affichera. Ou bien prompt, ça veut dire on est en train de demander à l'utilisateur, il n'a pas encore choisi. Ou granted, ça veut dire ok tu as accès à l'accéléromètre. Donc voilà, une fois que vous avez accès à l'accéléromètre, vous pouvez faire une instance, configurer à quelle fréquence vous voulez avoir l'accès, vous abonner, etc. Exactement ce qu'on a fait pour le gyroscope. Et puis si vous faites ça, là on a défini une fonction de rappel lorsqu'il y a des changements, mais au départ il n'y a pas de changement, et du coup il faut appeler la première fois pour avoir une valeur initiale pour démarrer l'accéléromètre. Bon, vous voyez que c'est un petit peu plus lourd, mais ça c'est du code qui respecte le fait que l'utilisateur, on va pouvoir lui demander son avis pour accéder au capteur. Voilà, alors encore une fois, je vous laisse gérer ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez rajouter un capteur, par exemple la mesure de la luminosité ambiante. Vous verrez qu'il y a plusieurs capteurs comme ça que vous pouvez avoir. Il ne faut pas hésiter à les regarder, je vous donne les liens dans le cours. Par exemple, on va prendre ce lien-là. Et pour accéder au capteur, vous voyez que vous avez toutes ces choses-là. L'accélération linéaire, l'orientation relative. Ça vous dit un petit peu avec de quoi vous avez besoin pour calculer ces mesures. Bon, l'accéléromètre, vous avez besoin de l'accéléromètre, mais l'orientation absolue, c'est calculé à partir de l'accéléromètre, le gyroscope et le compas. Voilà. Je vous laisse essayer ça, jouer un petit peu avec, faire des tests, regarder avec votre téléphone, regarder avec votre tablette un petit peu ce que ça donne. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a un accès relativement aisé à tous ces capteurs, encore une fois avec les techno-web.